Bonjour les amis, dans la vie, il y a les moutons et il y a les rebelles. Dans la vie, il y a ceux qui gobent tout ce qu'on leur raconte et puis il y a ceux qui cherchent un petit peu à réfléchir pour savoir si on se ferait pas rouler un peu dans la farine. Et ceux-là, on les appelle les conspirationnistes parce que le système, il préfère les moutons qui réfléchissent pas aux rebelles qui gambergent un peu et qui essaient de débusquer les mensonges qu'on nous raconte. Alors moi, j'avoue, je vais aggraver mon cas comme conspirationniste, mais je constate quand même des choses pour le moins surprenantes. Ainsi, la veille où Macron devait parler pour nous confirmer donc un nouveau confinement brutal de type mars-mai 2020, donc comme par hasard, le nombre de morts passait de 100, 150, 200 à 500 d'un seul coup un pic. Et le nombre de cas passait d'un seul coup de 10 000 à 50 000. Et le nommé Delfrécy nous annonçait qu'en fait 50 000, ce n'était pas les vrais chiffres, mais c'était 100 000. Il oubliait évidemment de préciser que les cas n'étaient pas des malades pour accentuer la dramatisation. Alors c'est curieux, parce que le lendemain donc, de ce pic à 500, alors qu'on nous annonçait que l'épidémie était exponentielle, moi je me disais, si c'est logique, on va avoir 2000 morts. Et le lendemain, on retombait à 244 morts, ce qui est quand même un peu étrange. Et ça me rappelait la période où le croque-mort Salomon, pour justifier le premier confinement extrêmement brutal, nous donnait tous les jours un nombre de morts assez impressionnant qui s'est terminé par le fait qu'on nous a annoncé 30 000, 32 000 morts du corona. Maintenant, ils disent 35 ou 36 000 pour ajouter ceux qui seraient là. Alors moi, je me suis dit, moi je suis peut-être un peu trop cartésien, mais je me suis dit, il n'y a pas à chier. S'il y a 30 ou 35 000 morts du corona, on va voir dans les statistiques, ça va décoller. C'est là que ça devient compliqué, parce que il n'y a pas eu plus de morts en 2019 en 2020 qu'en 2019-2018. Je vous ai déjà cité ces chiffres. Donc du 1er janvier 2020 au 30 août 2020, nous avons eu 437 000 morts. La même période, nous avions en 2019 435 000 morts. Et la même période en 2018, 424 000 morts. 424, 435, 433. J'en conclus donc que s'il y a eu 30 000 morts attribués au coronavirus, il y a eu d'autres morts de la grippe et d'autres choses qui n'ont pas été attribuées à la grippe. Mais il n'y a pas eu plus de morts dans les 8 premiers mois de 2020. Donc, première interrogation. Alors, comme je suis quand même quelqu'un de curieux, bien que n'étant pas un grand savant, bien que n'ayant pas fait des études de médecine, j'ai regardé le site de l'INSEE. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu sur le site de l'INSEE? J'ai vu que du 1er mai au 5 octobre 2020, on avait eu 247 613 morts. Pour eux, ça a l'air d'être un chiffre. Alors j'ai regardé les comparaisons, la même période avec 2019 et 2018. On a 1% de morts en plus à la même période qu'en 2019 et on a 2% de morts en plus en 2018. Il se passe sans doute un petit quelque chose, mais c'est pas la catastrophe et les 400 000 annoncés par Macron. Alors toujours curieux, j'ai regardé aussi entre le 1er septembre et le 5 octobre parce que c'est les derniers chiffres 2020. Et j'ai constaté, toujours selon l'INSEE, qu'il y avait 3% de plus qu'en 2019 et 4% de plus qu'en 2018. On va dire que c'est des chiffres qui comptent, mais j'ai aussi vu qu'en Guadeloupe, en Martinique et à Mayotte, qui comptent dans ces statistiques, là on est à 25% en plus, ce qui compte quand même. J'ai également fait des statistiques en regardant une carte et je constate que dans les départements français entre 2020 et 2019, il n'y a pas d'augmentation de la mortalité. Au contraire, dans un certain nombre de départements, il y a une diminution de cette mortalité. Alors certes,
Je suis conspirationniste, mais je me pose quand même des questions sur les chiffres qui ont été mis en avant et les fameux 500 morts attribués au Corot. Et j'attends avec impatience, comme je l'ai fait pour le premier confinement, les chiffres qu'on va nous donner pour le deuxième confinement. Alors je vais aggraver mon cas sur mon conspirationnisme, sur le couvre-feu et les attentats islamistes. Donc Macron annonce un premier couvre-feu dans un discours martial et tout. Quelques heures plus tard, l'enseignant Samuel Paty est décapité à Conflans et en toute logique, alors je ne dis pas que c'est un contre-feu organisé, je dis que ça tombe fort bien parce que en toute logique, évidemment, on ne parle plus du couvre-feu qui est quand même une mesure choc, qui est quand même une mesure liberticide, qui est une mesure exceptionnelle. On ne parle plus du couvre-feu, mais on ne parle plus que de la décapitation de Samuel Paty. Et Choupinet arrive à Conflans, ils ne passeront pas et tout, et ça fait passer le premier couvre-feu. Je remarque que Choupinet nous annonce donc un deuxième confinement, donc il annonce que ça va durer pendant 1 mois. Donc il y a quand même également un électrochoc, la population est groggy, ça recommence, les Os-Ouest, plus le droit de se déplacer à 1 kilomètre et tout. Bon, Castex en rajoute en disant qu'on va mettre la muselière à nos pauvres gamins de 6 ans. Bon bref, la France est sous le choc et exactement comme pour le couvre-feu, on apprend qu'à Nice, donc un islamiste tunisien irrégulier comme d'habitude, passé par Lampedusa, qui a profité du gruyère des frontières françaises, a assassiné, égorgé, décapité 3 personnes dans la cathédrale, donc Notre-Dame de Nice. On apprend qu'à Lyon, un Afghan avait un couteau, une lame de 30 cm. Je ne sais pas si vous voyez, 30 cm, c'est quand même un grand couteau, vous voyez, et qu'il était prêt à monter dans le métro. Et on apprend qu'à Avignon, donc dans un premier temps, on dit qu'un islamiste qui criait « Allah Akbar » a été abattu par les forces de l'ordre. Donc très bien. Très bien, ça tombe encore bien parce qu'on ne parle plus du confinement et de ses conséquences catastrophiques, on ne parle plus que de l'islam, l'islamisme bien sûr radical qui nous aurait déclaré la guerre et tout le monde fait son numéro de claquette. Mais alors en même temps, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'à Avignon, c'était un mec de génération identitaire. Et on allume un couvre-feu, à l'époque où on n'est pas capable de dissoudre le CCIF, on allume un couvre-feu sur génération identitaire. Le mec est torse nu, on dit qu'on a trouvé une veste où il y avait écrit « Défends l'Europe » et donc c'est repris partout et on fait un couvre-feu, on annonce génération identitaire, comme si on voulait justifier la demande de Mélenchon de la dissolution de génération identitaire. Le même Mélenchon qui, tout honte bu, a raconté que c'était l'extrême droite qui faisait des attentats en Europe majoritairement et pas les islamistes. Lui, il est pire que Laval. Donc vous voyez, c'est quand même un truc bizarre. Alors que je trouve, si nous étions dans un pays normal, Génération Identitaire a fait une action exemplaire au col de l'Échelle pour montrer qu'il fallait surveiller la frontière italienne. Génération Identitaire a été traînée devant les tribunaux, lourdement condamnée, 6 mois de prison ferme dans une première instance et 80 000 € d'amende, et le procureur redemande 6 mois de prison avec sursis et 75 000 € d'amende en appel. Les faits ont donné raison à Génération Identitaire. On pourrait penser que les dirigeants français pourraient peut-être arrêter les poursuites contre eux et peut-être quand on voit à Nice devant la cathédrale ce spectacle de Macron qui n'a pas de masque. Curieux, hein, lui, il impose le masque à tout le monde, mais il ne le met pas. Avec autour de lui Ciotti, Estrosi, celui qui a déroulé le tapis rouge aux islamistes et qui, en réaction par rapport à l'attentat, a annoncé qu'il fermait, non pas les mosquées, mais les églises. Super. Derrière, vous avez Dupond-Moretti, celui qui raconte que c'est des fantasmes et que la France n'est pas un coupe-gorge, bien joué gros sac. Et vous avez Darmanin à côté.
Darmanin, celui qui raconte que c'est avec l'islam que la République a le moins de problèmes. Et derrière, vous avez le préfet. Bref, tous les collabos qui sont responsables du fait que notre frontière est une passoire et que c'est parce que notre frontière est une passoire que 3 personnes à Nice, dont une mère de famille qui a eu le temps avant de mourir de dire « dites à mes enfants que je les aime » et 2 personnes qui ont été décapitées carrément. Donc c'est à cause de ces gens-là qui sont morts. Et c'est malgré tout Génération Identitaire qui a organisé de manière exemplaire une manifestation hier dans les rues de Nice au cri de Islam hors d'Europe et en chantant la Marseillaise et en criant on est chez nous. C'est Génération Identitaire qui se retrouve quelque part accusée et renvoyée dos à dos, voire diabolisée encore davantage que les islamistes qui tuent, égorgent et décapitent nos compatriotes, alors que Génération Identitaire n'a jamais été responsable de la moindre agression d'un Français, ni d'ailleurs de quelqu'un d'autre. Conclusion de tout ça, je suis sans doute un affreux conspirationniste, mais je me rappelle quand même qu'il y a 80 ans, nos anciens disaient « Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Eh bien, 80 ans plus tard, je vais vous dire que Radio Macron ment, Radio Macron est musulman. Bonne journée les amis.